Salut, aujourd'hui je reçois chez nous, je suis très excitée parce que c'est le monument de la chanson country et pour ceux qui me connaissent, je l'appelle tout le temps mon Jésus. Je sais que c'est un peu drôle, mais c'est une religion cette affaire-là, moi je capote. Oui, c'est mon Jésus parce que les Darèches, c'est une religion, c'est un vrai de vrai puis il nous fait le grand honneur de venir nous voir ici. Mon ami, le grand Paul Darèche. Salut! Salut Paul! Ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui. Hey, merci donc bien d'accepter l'invitation. Ça fait plaisir. C'est dans mon petit salon, là. Ben là, c'est cool. Tu sais, c'était-tu confortable sur mon... C'est bien, c'est parfait. C'est un peu girly, là. Non, c'est cool. J'ai mis des fleurs pour toi. Oui, c'est beau. Bon. Parfait. Hey. C'est que là, tu sais à quel point je t'aime, là. Tu sais, c'est de l'amour infini, inconditionnel que j'ai pour toi. Puis, j'avais le goût de te faire un petit quiz country. Je sais, il est encore de bonne heure, mais t'es-tu prête à jouer à ça un peu? Ben oui. Mais t'es un vrai de vrai country de toute façon, c'est que tu vas avoir tout 100%, là. En tout cas. OK, on passe ça. Oui. 1, 2, 3, iha. Paul Darèche, es-tu plus botte de cow-boy ou chapeau? Je suis plus botte. Plus botte? Parce que faut que je t'avoue que j'ai toujours détesté le chapeau de cowboy. Non. Ouais. Pas vrai. Oui. Mais ça te J'ai jamais porté un chapeau de cowboy avant la sortie de Mes amours, mes amis. Non! Parce que je me prenais un personnage, Mario Pelcha, mon producteur, il dit, écoute, il m'a fait faire des redingotes noires, puis ça prend un chapeau avec ça pour le shooting photo, tu sais, pour partir. Oui. Puis là, après, il dit, mon Dieu, il faut que tu gardes ce look-là. Ça fait que depuis ce temps-là, je porte un chapeau de cowboy, mais je t'avoue que je déteste. OK, j'adore ça. J'adore cette anecdote-là. Mais ça te va vraiment à ravir. C'est un bon look pour toi. Mais je déteste quand même. C'est excellent. Puis, mais là, ton look, les bottes, ça veut dire mais ça les bottes, j'ai fait mes enfants avec mes bottes. Ça, je peux te le dire. T'as fait tes enfants avec les bottes. C'est extraordinaire. J'ai pas eu le temps de les enlever. Tu sais que le mon amour fait juste augmenter pour toi tout le temps. T'as fait les enfants. C'est ça fait des bons enfants. C'est ça le truc. Oui. C'est que t'as porté tes bottes boulées. C'est-tu des boulées de Saint-Tite? Ben oui, des boulées, c'est ça. J'en ai plein. Non. Ben oui. T'as une collection. Ben oui, mais je suis rentré chez Boulay, là, puis il s'appelle, le patron, là. Louis? Oui. Louis, il m'a fait visiter tout, comment il faisait, comment il fabriquait, ça m'intéressait au bout. Ouais, il m'a dit ça, oui, c'est vrai. Et puis, il dit, tu peux t'en choisir 5 paires. Non. Tu sais que t'es un des seuls, hein? Oui, je sais. Il dit, je pourrais te dire que je vais être ton commanditaire, mais je peux pas faire ça parce que tout le monde me l'a demandé, tu comprends? Mais il dit, je peux te faire des cadeaux, par exemple. Fait qu'il dit, choisis 5 sortes, là, puis je vais te les fabriquer. Dans l'usine, l'envoi. Ça fait, j'en ai que, il y avait juste le pied qui était tout travaillé, mais il dit, pour toi, je vais le faire jusqu'en haut. En tout cas, il m'a fait 5 sortes spéciales. Pour toi? Puis, surtout, qu'est-ce qui n'existe pas pour les gars? J'en ai une paire de blanches. Non. Ouais, des bottes de cowboy blanches, il y en a pour les filles, mais je ne l'ai pas encore portée, elle est toute neuve. J'en ai plusieurs qui sont toutes neuves, encore j'en ai trop, tu sais. Quand est-ce que tu vas porter ta paire de bottes blanches? Je ne sais pas, ça prend une super occasion, mais en tout cas, faudrait que je maigrisse un peu, un nouveau costume, puis en tout cas, on verra. Chapeau blanc. À suivre, mais on va watcher l'occasion des bottes blanches. Ah ouais. Bon, mais j'adore ça. Je m'en doute un peu de ta réponse, là, mais t'es-tu plus un cow-boy de ville ou de campagne? Je suis plus un cowboy de campagne, plus un vrai, là. Oui, c'est un vrai de vrai. Ouais. T'as les racines gaspésiennes aussi? Oui, je suis gaspésien, puis, tu sais, je suis venu au monde sur une ferme, j'ai vécu sur une ferme. Puis, ben oui, quand je me suis emmené à Montréal, on restait sur une ferme. Nous autres, on avait des animaux, on avait une grange, on avait... Le full kit, là, les cochons, les vaches. Oui, full kit. Mais là, tu devais te lever de bonne heure, ça fait... J'ai des anecdotes terribles avec ça. Non, je me fais pas de bonheur. Mon père, le coq qui a pas réussi à te réveiller. Mon père. Tu sais, quand je suis parti de Gaspésie, on n'avait pas d'électricité encore dans la maison, puis on n'avait pas l'eau courante, OK? Ben voyons. Je te dis. Puis c'était une petite maison pas isolée. On est 9 enfants, on est 11 là-dedans. C'est grand comme ma chambre à coucher aujourd'hui. OK? C'était 22 par 22. Ma chambre à coucher, c'est ce cas-là. Fait que c'était notre maison, ça, tu sais. Fait qu'on couchait 3 gars dans un lit, un rideau, 3 filles. 9 enfants, tu sais. Juste un rideau, tu sais. Pas de toilette, pas d'électricité. C'est pas le gros luxe, ça. Là. Non, c'est vraiment un hillbilly comme Dolly Parton dans la montagne, hein.
Oui, oui. Comme ça. Et puis, mon père se levait à 4 heures du matin pour allumer le poêle. Parce qu'il faisait frais. Comment il faisait fret? Il faisait moins 40, on n'avait pas de chauffage. Tu sais. Fait que, ben, on avait ça, des pelles, des couvertures, puis on couchait trop par lit, tu sais, alors. Ouais, ça aide. Mais pour sortir de là, puis, tu sais, tout le monde avait une chaudière toute neuve, pleine d'eau fraîche, pour boire dans la maison, OK? OK. Et puis, quand mon père se réveillait à 4 heures du matin, il fallait qu'il prenne la hache, puis encore cette eau-là dans la maison. OK? Ça te donne une idée comment il faisait chaud. Puis là, il prenait des blocs, il mettait dans un bouilloire, puis là, il allumait le poêle. Tu comprends? Puis, 3/4 d'heure, 1 heure plus tard, il faisait chaud, le thé était prêt, c'était chaud. Là, il réveillait la gang. Mais là, il était rendu quoi, 5 heures? Il était 5 heures à peu près. Il réveillait la gang, mais pas le petit dernier. Le petit dernier, il se réveillait pas? Non, lui, il se levait quand il voulait. Genre, c'est... Ben, genre, le plus tard possible. Les vaches étaient déjà toutes trayées pis tout, là. Non, c'était toute une enfance. Mais ça, c'est très Ben, country heureux, ranch, mais là. on n'a rien manqué, nous autres, on est habitués comme ça. Là, Oui, oui, mais il y a quelque chose de beau là-dedans, pareil, Ben oui, là. C'est ben dans la famille pis tout. Ah, mais quand ça. même. Mettons qu'on ferait plus ça aujourd'hui, là. Non, pense pas. Malgré qu'il y en a encore dans des villages reculés, c'est comme vrai. ça. Oui, oui, oui. Oh. Paul Darèche, c'est plus un gars de scène ou de studio? Je suis plus un gars je suis toujours en studio. Oui, mais c'est ça, on le voit beaucoup en studio. J'aime la scène, mais j'aime mieux le studio. J'adore le studio. Ouais. Ben, La création, c'est là, tu sais. puis dans tes albums, les arrangements, tout ça, on voit qu'il y a beaucoup de travail en studio. Oui, je suis en studio dans le moment, là, je suis en train de faire une fille d'Acadie. Ah oui? Mélanie Haché, oui, elle chante bien, on le voit, puis c'est son premier album. Et puis, moi, le studio, j'adore. J'ai couché longtemps au studio, parce qu'on était là tous les jours, puis à l'heure qu'on finissait, c'était mieux de rester là, tu sais. C'est que tu dormais là le lendemain matin. Ben, tu sais, le lendemain, quand on se réveillait, on était déjà rendu. Prêt pour une autre session. Ah ouais, donc. Parce que t'es réalisateur aussi d'album, là. Ça, c'est dans le temps de Brunel, Martel, puis tout, parce que leur dernier album, à ces grands-là, là, c'est moi qui les ai réalisés, tu sais. Ben voyons. Ben oui. Ces monuments-là, c'est toi qui étais réalisateur? Leur dernier album, oui. Bon, c'est pas Haché, ça, Marcel tant que ça. Martel. Hein? Ben, je savais pas ça. Ben oui. Ah ouais? Le dernier album, c'est moi qui l'ai réalisé. Puis, comme Bobby, j'écrivais des tunes. Tu sais, souvent, ces artistes-là, il leur manquait 1 tune, 2 tunes. Fait que j'écrivais des tunes. C'est pour ça que j'ai écrit tellement de tunes. Puis, je les écrivais des tunes qui manquaient. Puis, mais je me rappelle très bien. Puis, eux autres, là, Paul Brunel puis Marcel Martel, c'est eux autres surtout, là. Ouais, c'est eux autres, ils arrivaient à 8 heures le matin, tout bien payés, tu sais. C'était prête, là. Tu sais, je veux dire. Puis nous autres, on s'était couchés dans le studio à 5-6, là. 5 heures du matin? Buzzé au bout, là. Petit drink, pétard. Puis on venait se coucher, ça fait pas longtemps, là. Puis eux autres, il n'y avait pas de nous autres, on avait les cheveux longs jusqu'à là, toute la gang. Je m'en rappellerai toute ma vie, quand Paul Brunel, quand il est rentré. Moi, je le connaissais, mais quand il y avait les autres, là, c'est qui ça? Ça, c'était musicien, man. C'est organisateur. C'est eux autres qui sont faire l'album. Ah oui, là. Mais ça a marché, ça a fait des... au bout, mais ça marchait, C'est ça, après ça, on fait ça. Oui. Wow. Bon, ben, on parle de petits drinks pis tout ça. Whisky ou bière, Paul? J'ai jamais bu de bière dans ma vie. Je suis un drôle de gars, là. Ah, jamais... non? Ouais, j'ai jamais bu de bière. Attends un peu, moi, j'ai pas vu ça en tournée. J'étais sûre que tu buvais de la bière. Non, je bois juste vin blanc. Bon, j'apprends à mieux te connaître encore. Vin blanc? Oui. Sauvignon? Oui, Sauvignon, Kim Crawford de préférence. Villa Maria, mais les Sauvignons. OK, c'est que là, la prochaine fois, c'est ça, je vais mettre ça sur la table. Ah, mais c'est déjà... Il est en bas, il est au frais. Oui, OK, c'est ça, c'est bon. OK, vin blanc, ben, coudonc. Puis ça, c'est un rituel d'après-show? C'est plus... Oui, je bois juste un verre de vin blanc avant le show, juste un petit cheers un petit buzz, mais j'aime ça être... là, au bout, là, après, par exemple, c'est autre chose. Oui, ben là, après, là, je veux dire, faut célébrer la musique, c'est important. Ben oui. Saint-Tite ou Nashville? Ah, Saint-Tite. Je suis jamais allé à Nashville, puis ça m'intéresse pas plus que ça. T'es jamais allé? Non. Parce que, comment je dirais bien ça? Personne non in grata in United States of America. Ça fait que, en même temps, ça m'intéresse pas, ça fait que c'est correct. C'est pas ta patente, là? Puis... Non. Puis même dans j'aime du country, du eastern, en français ici. Pas d'influence de là-bas. J'aime le country américain. L'écouter, tu sais, mais je suis pas fou. Tu sais, tout le monde est fou, je vais aller à Nashville. Non. Ouais, parce qu'il y a comme une espèce de mode Nashville aussi, là. Ouais, c'est ça, tu sais. D'aller chercher des musiciens de là-bas. Je pense peut-être de vendre plus d'albums s'ils font un track là-bas, tu sais. On a des bons musiciens ici, à masse, là, on n'a pas besoin d'aller là. Puis tes racines, tes influences musicales sont quand même, ben,
Tu dis que tu écoutes de l'américain, mais... Moi, j'écoute de l'américain, mais on écoutait en Gaspésie, quand j'habitais à Gaspésie, j'étais enfant, le seul poste qu'on pouvait prendre le soir tard, à cause qu'on était sur le bord de la mer, un skid sur la mer qui disait, on pognait West Virginia, Welland, tu sais, puis on écoutait, c'est les premiers que j'ai entendus, c'est des country américains, tu sais. Ah ouais? Ben oui, parce que Paul Brunel, Martel, ça, c'était pas encore arrivé, là. C'était pas là encore. Non, il y a un petit peu plus tard, là. Saint-Tite, ben t'es comme un des rois de Saint-Tite, évidemment, avec le Festival Western. J'imagine que t'as 10 000 anecdotes. Je l'ai fait à tous les ans, là, tu sais. Ça fait 50 ans que tu fais? Ben, 54, 55 ans. C'est vrai, ça aurait été 54e, ouais. Mais j'ai même commencé à l'hôtel Kapilouchka. Oui! Tu sais, puis le festival, il était même pas commencé. Là. Il n'y avait pas encore, c'est vrai. On jamais avec des guitares autour du feu. Ça, c'est l'année d'après, il y a eu un premier petit rodéo. Mais moi, j'étais à l'hôtel, le festival n'existait pas encore. Là, puis je vais toujours me rappeler du Kapilouchka parce que j'avais 8 sets par soir. Il fallait que j'embarque 8 fois. 8? Oui. Ben, le 8 fois 10 minutes. J'arrêtais, on jouait 40 minutes, on arrêtait 20. Puis le 20 qu'on arrêtait, là, il y avait tellement de monde, on pouvait pas débarquer. Ça qu'on s'assoyait sur nos amplificateurs, ils nous emmenaient un drink. T'attendais là 20 minutes. Oui, on prenait notre drink assis sur l'ampli, puis après, on se levait, on continuait, tu sais. Parce qu'il paraît que le Kapilouchka, c'était quelque chose. C'était l'enfer, des bouteilles concerteurs, puis tout, ça se battait, c'était l'enfer. C'était country rock, là. Ah, oui. Parce que des anecdotes, t'en as beaucoup, plus. Oui. Tu sais, dans ton livre biographique, là. Oui, c'est ça. Ben oui, il m'en arrivait beaucoup, hein, avec toutes ces années-là, c'est sûr. Puis, t'aimes-tu encore ça, venir faire de la musique à Saint-Tite? Ben oui, j'adore. Ben oui, Même s'il y a ben du monde. Puis là, tu vois, mon plus récent album que je viens de terminer, on veut faire le lancement à Saint-Tite. On espère que ça va être ouvert, ça va être correct, tu sais. La musique, ben là, évidemment, tu sais, ça a évolué. Est-ce que t'es plus encore format physique, CD, vinyle, tout ça, ou téléchargement? Je déteste en ligne. Ça m'écoeure, si tu savais. C'est pas la même affaire, hein? Puis tu es obligé de suivre parce que c'est, tu sais, c'est pas pareil du tout. C'est que t'aimes encore ça, mettons, prendre un vinyle chez vous. Ah oui, encore une table on s'est tournante? tous réinstallés en vinyle même, tu sais. C'est vrai? Oui. C'est pas pareil, c'est ça, d'écouter ça. Ben non, c'est pas pareil. C'est tellement pas pareil. Non. Puis, l'album physique, qui joue là-dessus, ça a été fait où? Les paroles, pour suivre comme il faut, tu sais, pour analyser comme il faut. Tellement. C'est tellement pas pareil. Puis nous autres, ben, tu sais, moi, j'ai grandi avec toi. Tu sais, le monde me dit tu fais de la musique country à cause de Saint-Tite, mais c'est à cause de Paul. Mais parce que mon père qui était camionneur, je le disais dans ton show, il écoutait, c'était la cassette. Puis on écoutait une chanson en particulier qu'on a chantée sans arrêt dans les chemins de Gravel, c'est 6h moins quart. Puis là, tant qu'à t'avoir avec nous autres aujourd'hui, tu nous ferais-tu le bonheur de faire cette chanson-là? Bien certain, je vais te la chanter. Merci, Paul. Merci. Bienvenue. On s'en va jouer ça. Six heures moins quart, le père s'en va. Ça fait 32 ans qu'il fait ça. Il est tanné de se faire mourir. Il a même plus l'espoir de s'en sortir. Chauffer un taxi, c'est pas une vie. Chauffer un truck, c'est pas une loque. Il y a une chance que sa femme qui comprend. L'artiste qui s'est caché en dedans. 6h30, la mer se lève. Ça fait 32 ans qu'elle se crève. À vouloir tenir sa maison, elle en a perdu ses passions. Femme de ménage, c'est pas une vie. De l'esclavage, c'est pas une loque. Une chance que son mari comprend. L'artiste qui s'est caché en dedans. Lui, dans son cœur, c'est un grand musicien, un artiste de talent, une sorte de Vigneault ou de Charles de Bois. Elle, dans son cœur, c'est une grande comédienne, une artiste de scène, comme il ne s'en fait plus, comme on n'en voit plus. 6h30, la mer soupire,
et demande au ciel de la bénir pour qu'il lui accorde la grâce de ne pas fléchir à sa tâche, pour pouvoir élever ses enfants. Elle donne son âme et son temps. Elle sait que son mari comprend. L'artiste qui se tient caché en terre. Lui dans son cœur, c'est un grand musicien, un artiste de talent, une sorte de vigneault ou de char de bois. Elle dans son cœur, c'est une grande comédienne, une artiste de scène, comme il ne s'en fait plus. Lui dans son cœur, c'est un grand musicien, un artiste de talent, une sorte de vigneault ou de char de bois. Elle dans son cœur, c'est une grande comédienne, une artiste de scène, comme il ne s'en fait plus, comme on n'en voit plus. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Ah. Hey, bon, de retour au salon. Ben oui. Bah, là, moi, je me demandais à cette heure, là, t'es-tu plus Willie Lamotte ou un gars de Willie Nelson? Ah, je suis plus Willie Nelson, c'est sûr. Un petit côté gypsy? Côté gypsy, c'était un vieux hippie, il fume son pétard là, avec, puis il veut rien savoir, puis moi je suis comme ça, puis c'était un hippie avec ses chums, vit dans le désert. Puis, il fait de la musique, puis tripe pour les... C'est ça, ouais, lui, il est vieux au bout pour arrêter, là. Il pourrait arrêter. Tu sais, mais non, il aime trop ça, puis il écrit des affaires tellement géniales. Alors, ça serait quoi, mettons, la tune de... Ben, mon Dieu, Crazy, tu sais... Blue Eyes Cry. Blue Eyes Cry in the Rain, il y en a plein, tu sais, On the Road Again, puis... Ouais. Mais tu sais, je suis allé une fois pour aller le rejoindre. Hein? Mais on s'est fait arrêter à Boston, on s'est fait retourner de bord. On a essayé, par exemple. On s'est jamais rendu. Les deux, vous voulez vous voir? Oui, je voulais le rencontrer en personne. J'avais un contact, là, tu sais. OK. Ouais. Puis là, ça a pas... Non, on va plus se rendre. OK. Il dit, yo, you better go back to Québec, man. OK, yes, sir. Ah, ben, on sait jamais. Peut-être que ça va être une rencontre de deux grands icônes. Assez, tu mettras tes bottes blanches. Paul Darèche, c'est plus un gars au petit trot ou au grand galop dans la vie? Ouais, je suis pas mal au grand galop. C'est ça. Pas mal toujours été au grand galop. Intensité. Ouais, puis si tu veux faire beaucoup de choses, faut que tu clenches. Parce que c'est ça, il y a 10 000 projets tout le temps. Ouais, puis faut que tu bouges. C'est que ça lâche pas. Là. Non. C'est ça. C'est que t'es plus un gars d'émotions fortes aussi, quand même. Oui. Show solo ou show en gang? Show en gang, je suis un gars de gang, j'ai toujours travaillé en gang. 40 ans avec ma famille, mais avant ça, mon band, tu sais, puis tu vois, là, après ma famille, ben, j'ai mes enfants, puis j'aime pas ça, moi, travailler tout seul. T'es toujours entouré. C'est une affaire de famille, là. Oui, toujours aussi. En gang, je suis un gars de gang. Puis avant, tu disais, avant d'être avec ta famille, les Darèche, il y avait des groupes aussi, Paul Darèche. Ah oui, les Loups Blancs. Mon groupe, c'était les Loups Blancs. Je suis parti en tournée en 65. Ça fait 56 ans. Ça te recule loin. Ça me recule un peu. Ben, je suis parti avec un groupe qui sont venus me chercher à Montréal. Là, ils venaient de perdre le guitariste. Ils avaient entendu parler de moi, qu'il y avait un guitariste qui restait là. J'allais avoir 18 ans. Tu sais, j'ai eu 18 ans en partant sur la route. Fait que là, les gars m'ont dit, écoute, on a besoin d'un guitariste, on vient de perdre un guitariste, on a entendu parler de toi, on voudrait que tu embarques avec nous autres, on s'en va en tournant en Abitibi. Moi, j'ai 17 ans. Depuis, j'ai eu ma première guitare à 10 ans. J'apprends depuis ce temps-là, je sais plein d'affaires. Eux autres, j'ai bien vu, ils savent rien. On a rentré en répétition, ils savent rien. J'ai commencé à vous travailler, vous autres, tu sais. Je suis tombé chanteur principal puis guitariste tout de suite. Ben, voyons. Avec le bagage que j'avais. Ouais. Là, on s'en va en Abitibi, j'arrive là-bas. On n'avait pas de job. Il n'y avait pas de tournée? C'est eux autres qui m'ont dit ça. Tu sais, mais il fallait en trouver rendu là-bas, tu sais. Mais on avait un contact, le bassiste, il y avait une chum, là.
un petit village, elle restait sur une ferme, puis ils nous attendaient pour nous héberger le temps qu'on trouve l'ouvrage. Tu sais. Fait qu'on on arrive à la serre, on arrête de prendre un café au restaurant, puis il y a un gars qui vient nous voir, le patron. C'est notre accent, il dit, vous n'êtes pas d'ici, vous autres, les petits gars, qu'est-ce que vous faites? On vient de Montréal, qu'est-ce que vous faites? On était un band, un orchestre, où vous jouez? On le sait pas. On le sait pas encore. Lui, il aimait ça au bout. Il dit, écoute, moi, j'ai une salle de danse en haut, tu sais, puis le restaurant ici, c'est à moi. Et puis, je suis un vieux garçon, je reste avec ma vieille mère dans une grande maison. OK. Puis, pour les enfants, pour les jeunes, le samedi puis le dimanche, je fais de la musique en haut, pas de boisson. Tu sais, si vous voulez faire ça, moi, vous pouvez rester avec ma mère dans la grande maison, puis vous pouvez manger à mon resto tous les jours. Pendant que bon Dieu. Ça y est. Tu sais, fait que, ben là, il fallait s'en aller à la ferme qui nous attendait, là. Fait que là, on s'en va là, on arrive là, c'est à 75 vaches. Puis là, ben, pour nous héberger, il fallait les aider, tu sais, le train à 5 heures du matin, puis le soir, c'était vraiment pas notre plan de carrière, là. C'était pas ça le deal au début, là. Non, c'est pas ça, moi, je savais même pas tout ça, là. Fait que je peux te dire que le lendemain, on va retourner à la serre voir M. Jean-Claude Hamel dans son restaurant. On a été là 1 an. 1 an? Comme ça, pas de salaire. Mais c'était un bon gars au bout, il nous laissait d'argent en cachette pour aller au cinéma, pour s'acheter des cigarettes, et tout, tu sais. Et puis, on a appris encore plus de tunes, puis après, on est parti retourner un peu partout, là. C'était-tu la musique country, des Loups Blancs? Non, je faisais des grandes chansons françaises à cette époque-là. Parce que des Aznavour, Béco, c'était ma spécialité, ouais. Quand même, hein? Brel, tout ça, ouais. Wow. Moi, c'est les textes, hein. C'est ça, c'est un gars de... Un gars de texte, hein. Ouais. L'auteur à l'avant-plan, ouais, ça vient de là aussi. Oui, là. oui. Ben, Paul Darèche, danse en ligne ou plus tape de pied assis au bar? Non, je danse en ligne, j'aime ça. Ouais. C'est ça, hein? Oui, Capable? Oui, je suis capable. Non, mais c'est quoi, ça serait quoi, mettons, la toune? On est assis les deux, on est au 500 à Saint-Tite, puis là, il y a une toune qui part. Oui, il n'y a pas de problème. Ah, va y par là. T'as-tu une toune fétiche pour... Non, pas vraiment. Peu importe, là, ça se danse. Peu importe. Pour nous, c'est le bon beat là, qu'on a besoin. Là. C'est ça. Oui. Très bon. Clint Eastwood ou Roy Dupuis? Clint Eastwood. C'est sûr. J'aime bien Roy, pareil. On l'aime pareil. Mais Clint, oui, j'adore. C'est avec les vieux westerns. Oui, tous ces vieux westerns, puis surtout ces vieux films de nouveaux, ces nouveaux films. Ouais. Genre Torino, puis La Mule, là, le dernier, là, c'est lui qui transporte la dope à la douane. Là. Il y a 90 à peu près. Les policiers, ils l'aiment au bout, ils lui donnent la main, ils rouvrent toute la dope et dans le pick-up, puis il n'y a pas un policier qui passe à lui, là. Ah, c'est bon, il est écœurant. C'est un acteur, ça, là. C'est mon acteur, ça. Ouais. Paul Darèche, plus feu de bois ou feu d'artifice? Plus feu de bois, je dirais. Ouais, quand même, hein. Le bois, les guitares autour du feu, puis... C'est ça, jammer, puis tout ça. Oui. Fais-tu encore ça, mettons? Ben oui, j'ai une maison de campagne sur le bord de la rivière, puis... Il y a encore des jams. Ah oui. Parce que la musique, c'est ça, c'est la vraie patente. Là. Ah non, jam, nous autres chez nous, mes 2 enfants qui font la musique avec moi, ils restent avec moi encore. Alors, ça prend pas de grosse raison pour sortir les guides, là. Le piano, tout est là. Les drums sont installés, tu sais, chez Dan, là. Oui. Tout le band est installé tout le temps. C'est tout le temps sur le bord de faire de la musique. Ça prend pas grand-chose. Il n'y a pas besoin d'un party de Noël. Non, mettons. pas vraiment. C'est ça. Ça peut... Même pendant le confinement, on a toujours été confinés à 4. Nous autres, on reste ensemble. Ouais. Notre bulle, c'est 4. Fait que, on n'a pas été confinés. Dans le fond, on n'a pas vu ça grand. On faisait de la musique, prenait un verre de blanc, puis c'est extraordinaire. Ouais. C'est quand même pas pire le bonheur, d'être en famille puis faire de la musique. Oui. C'est très beau. En résumé, Paul Darèche, pour toi, le country, c'est quoi? Le country, il coule dans mes veines, je suis gaspésien, tu sais. Malgré que ça aussi, je vais t'avouer quelque chose, quand j'ai commencé, moi, pour apprendre la musique, moi, j'ai été vers les beaux textes, c'est là, j'ai été dans la chanson française. Ouais. Et puis, je détestais le country. Non, Paul! À cette époque-là, les moyens, ça sonnait mal. Mais là, il n'y avait pas de budget. Ça me faisait capoter bien raide. Je détestais. Moi, dans le temps que Julien a commencé, puis tout, là, moi, je faisais Brel, Brassens, je faisais des grandes chansons. Je trouvais ça tellement, les textes pauvres, puis... C'était pas pour toi, ça, là. Non, mais c'est pour ça, quand j'ai commencé avec Julie, j'ai commencé comme ça, ils m'ont demandé de produire l'album à Julie et Fred Duguay. Oui. Le 3e. Les autres, ils vendaient 100 000 à chaque fois, là. C'était effrayant, le succès, là. Oui. Et puis, j'ai réalisé le 3e, et puis, je suis tombé en amour avec le monde country, pas avec la musique.
Tu sais, quand j'ai connu Weldey, puis Paul Brunel, puis Martin en studio, puis tout ce gang-là, là, je les ai aimés, ce monde-là, tu comprends-tu? Fait que là, j'ai dit, je vais me coller les pieds ici, puis m'arranger que ce que j'aime pas, tu sais. Wow! Fait que j'ai changé bien des affaires dans le country, là. J'ai tout changé ce que j'aimais pas. Eux autres, il y avait pas de piano, il y avait pas de chœur, il y avait pas d'accords mineurs. Moi, j'entendais des accords écœurants. Puis eux autres, ils savaient pas, tu sais. Il y avait pas de grande culture musicale, tu sais. Mais ils écrivaient des belles choses. Ouais. Fait que j'ai tout appris ça. Toutes les belles affaires que j'entendais, j'ai tout appris ça avec les bons chords, puis les belles affaires, tu sais. Mais oui. En tombant, c'est ça, en amour avec le monde de... C'est ça. La façon qu'il était. Ben oui. Puis là, t'as dit, je vais mettre... je vais faire du ménage. Je vais faire du ménage là-dedans, tu sais. Mais j'aimais pas ça. C'est sûr, écoute... ils rentrent en studio avec une claque et une bottine, eux autres, là, tu sais. C'était pas la même qualité. C'était comme ça, mais c'était comme ça dans le temps. Tout le monde était pareil, tu sais. C'est que Paul Darèche, on doit quand même, moi je trouve que le mot country, ça résonne avec toi. Tu sais, les 2-4 cassés en deux, puis tout, c'est moins ça, tu sais. C'était, personne faisait ça. Ben oui, mais personne faisait ça, il était tout le temps encore, tu sais. Et puis des chœurs, puis des pianos, puis toutes sortes d'affaires, tu sais, les autres... C'est vrai qu'il y a ça, puis après, tu sais, là, c'est quoi, c'est 50 ans de carrière? 56 ans. 56 ans? Oui, bon, je t'aurais même posé. Je pensais que t'avais 42. Mais là, mettons, après toutes ces années-là de carrière, tes albums, ta musique, ça a évolué. Oui. Puis là, les arrangements, tu sais, ça va. Là, j'aime ça, là, aujourd'hui, parce qu'on peut faire n'importe quoi, tu sais. C'est ça. Ah, j'adore faire des arrangements, puis moi, j'ai jamais appris la musique, tu sais, j'étais un autodidacte, tu sais, c'est que j'ai appris tout seul. Ouais. J'ai appris par-dessus l'épaule de Dougie Traynor en studio, comment il faisait, qu'est-ce qu'il écrivait, puis, tu sais, j'ai appris de même, là, tu sais. Puis aujourd'hui, je colle des grands musiciens, puis ils jouent que j'ai écrit, là. J'ai baragouiné, là, tu sais. Il n'y a rien à porter, mais tout le reste, je l'ai tout là, tu sais. Il s'en passe des affaires dans... Ouais. J'ai eu le bonheur, tu sais, c'est arrivé comme un cadeau. À un moment donné, j'ai reçu un appel de ton directeur artistique, Christian, qui m'a dit, bon, veux-tu partir en tournée avec Paul? Moi, j'étais sûre que c'était une bonne blague, là. Mais là, c'était vrai. J'ai fait la tournée avec toi. C'est extraordinaire à quel point c'est des milliers de fans partout qui t'adorent. Quand je dis une religion, c'est vraiment ça. Puis dans le show, ma maison favorite, tu chantes avec ta famille, tes enfants. Ouais. Puis ensemble, on faisait la magnifique chanson. Moi, je pense que c'est la plus belle chanson country au Québec. Je pars à l'autre bout du monde. Ah oui, ça va être bon. Est-ce que tu me ferais le bonheur qu'on la fasse ensemble? Bien sûr, il faut qu'on la fasse. On va brailler, mais on se la fait. On va broyer ensemble. Yes, merci. Par à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, tout seul à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour vous chercher. Je partirai à l'aventure avec mon bagage de courage. M'enfouirai dans la nature, aux limites du grand naufrage. Il n'y aura jamais de montagne qui oserait défier mon chemin. Même si mon soleil s'éloigne, je survivrai à mon destin. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde,
sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour vous chercher. J'emporte ma curiosité pour découvrir ce qu'on a perdu. De ces millions de nouveautés, remplir mes yeux de jamais vu. J'irai au bout de mes conquêtes, au pays où règnent les rois. J'irai jusqu'à y faire la fête de ses richesses et de ses joies. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour vous chercher. Je reviendrai pour te chercher.